La première fois que j'ai vu mon gendre, ma fille est passée quelques minutes pour me présenter son petit ami. Que dire? Eh bien, que dire? Quand je l'ai vu, il m'a plu. C'est un homme normal, fort, tout ce que j'aime, un vrai pantouflard, contrairement à moi. La deuxième fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à une fête de famille, que ce soit le réveillon du Nouvel An ou une autre célébration. À ce moment-là, il était déjà considéré comme un membre de la famille. Beau gosse, n'est-ce pas? Mon nouveau gendre avait tout pour plaire, la taille, le physique, les bonnes manières. Il me plaisait, je ne le nierai pas. Il y avait aussi quelque chose chez lui qui me rappelait mon premier amour. Il se ressemblait tellement que j'en ai eu des frissons, même si cela faisait des années que je ne l'avais pas vu. C'est lors de cette réunion de famille que tout s'est passé. Mon premier amour avait le même visage et même la même silhouette. Cela m'était étrangement familier. Cela m'excitait, me tendait, me gênait presque. S'il me tendait un torchon, un rougissement me montait aux joues. J'éprouvais des sentiments pour lui. Tout le monde manifestait un certain intérêt. Une musique douce jouait et mon gendre m'invita à une danse lente. La pièce était faiblement éclairée et les invités ne prêtaient guère attention à nous. Chacun était occupé à ses propres affaires, qu'il fasse griller des marshmallows ou autre chose. Moi, en revanche, je préférais profiter de l'occasion pour bavarder avec mon gendre. Pendant ce temps, il semblait lui aussi un peu sous mon charme. Son regard restait fixé sur moi tandis que nous nous installions confortablement dans le canapé, chacun avec une tasse de limonade, et que nous discutions de tout et de rien. À un moment donné, la conversation prit un tour plus professionnel, et il me regarda intensément. Tu croyais ne rien remarquer, mais je voulais qu'il remarque chaque détail. Ses pommettes se sont enduites. Et j'ai pensé, maintenant, tu es à moi. Il m'a souri en retour et m'a demandé de danser à nouveau, me serrant encore plus fort qu'avant. Ma fille n'était pas là à ce moment-là. Elle était allée en vitesse au magasin quelques minutes pour acheter quelques petites choses pour la table. J'étais dans la lune et je ne pensais qu'à trouver un endroit tranquille avec mon gendre. Il s'est avéré plus malin que moi. Il est allé à la salle de bain comme pour se laver les mains, mais en réalité, il me regardait intensément. Je l'ai suivi comme une souris. Mon cœur battait la chamade. Soudain, il m'a fait sortir de la salle de bain et je suis restée quelques minutes à l'intérieur, me lavant le visage à l'eau froide et retouchant mon maquillage. Quand ma fille en est revenue, elle n'a rien remarqué d'inhabituel. Seulement l'éclat dans les yeux de son gendre trahissait ses émotions. S'il aimait ça ou non, je ne saurais le dire, mais à en juger par son regard, il était content. Disons simplement que j'ai 50 ans. J'essaie de garder la ligne, mais les jeunes filles sont toujours plus belles. Ce n'est même pas une insulte, c'est juste la réalité. Quelques jours plus tard, ils sont revenus seuls. Je me suis précipitée dans la chambre, vêtue d'une lingerie en dentelle coûteuse, au cas où la chance me sourirait. Quand mon gendre a demandé à sa femme d'aller acheter du jus, dès qu'elle est se ressortie, il a su ce qui allait se passer. Nous nous sommes assis à table, et il m'a fait un signe du regard qui laissait présager une suite. Il a hoché la tête en guise de réponse. Oui, mais pas ce soir, ai-je pensé. Nous avons passé la soirée à boire avec les garçons, puis nous sommes rentrés. Ce n'est qu'après avoir pris une douche que ma fille a appelé. Ne sois pas si surprise. Mais ton gendre a oublié son téléphone et il revient tout de suite? J'ai cru qu'il l'avait oublié exprès pour pouvoir me revoir. Quand il a ouvert la porte, vêtu seulement d'un court peignoir, il m'a vu. Il semblait complètement perdu dans ses pensées. La fois suivante où nous nous sommes revus, c'était une semaine plus tard. Il est venu en courant vers moi après le travail, et je n'ai pas eu besoin d'être longtemps convaincue. Même ma fille me réprimande disant que j'ai trop d'amis. Mais que sais-je? Me voilà donc à dire que les œufs n'apprennent pas à la poule à pondre. Tu ne croirais pas la personne qui est venue prendre le thé avec moi? C'est tout à fait moi. J'éprouve un tel plaisir à voir quelqu'un se faire avoir, soit ils attrapent un rhume, soit c'est l'inverse, peu importe. Alors j'ai dit, je suis désolée, mais ce n'est pas toi. Tu me rappelles juste mon premier amour. Il ne s'en offusqua pas et répondit, ce n'est rien, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est une heureuse coïncidence. Nous nous voyons de temps en temps, je n'ai pas la force de le tenir à distance.
Dès que je le vois, tout s'emballe. Mon gendre n'est pas un imbécile non plus. Il profite de l'occasion. Je n'aurais jamais cru être au courant d'un tel secret, mais que puis-je faire aujourd'hui? Comme vous pouvez l'imaginer, ma fille ne me pose pas de questions. Elle n'en sait rien. Ce dont il parle ne me regarde pas. Je me préoccupe de mettre la table s'ils viennent vanter me rendre visite et j'ai une surprise spéciale pour certains invités, mais une seule personne est au courant, mon gendre. C'est pour lui que j'essaie de faire la surprise. J'essaie d'impliquer les autres si nécessaire, mais sinon, je leur ferme la porte au nez. Voilà comment. Nous vivons notre vie. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? Peut-être réorganiser une partie de l'histoire en italien ou poursuivre le récit?